Avec Google Sheets, il y a deux méthodes pour faire une liste déroulante dans chaque cellule d'une colonne. Voici la deuxième méthode. C'est aussi la plus ancienne, vous l'avez peut-être déjà pratiquée avec Excel. Cette méthode est utile pour créer une liste déroulante d'après des données qui sont déjà présentes dans vos fichiers, qui sont déjà saisies. C'est aussi la meilleure méthode pour gérer des listes qui ont besoin d'être souvent modifiées. Cela passe par une règle de validation de données dans Google Sheets et plus précisément par une règle de type menu déroulant. Une règle de ce type va donc contrôler ce qui va être saisi. Voici un exemple. Je veux avoir dans cette colonne une liste déroulante qui propose les éléments qui sont déjà dans cette feuille. Cette feuille s'appelle liste, mais vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Une petite parenthèse, vous pouvez très bien nourrir cette feuille en utilisant la formule import range. Cela vous permettra d'importer automatiquement ces données depuis un autre fichier. Fin de la parenthèse. Je sélectionne la colonne qui doit proposer un menu déroulant. Un petit rappel, vous pouvez utiliser Shift, Ctrl et flèche du bas. Et je choisis le menu Données, Validation des données. Dans ce panneau à droite, j'ajoute une nouvelle règle de validation des données, c'est-à-dire de contrôle des données qui vont être saisies. Le tableur Sheets mémorise ici la plage que je viens de sélectionner, mais je peux encore la modifier en utilisant cette icône. Attention, la première option ici vous propose bien un menu déroulant, mais c'est un menu où vous devrez saisir les données manuellement. C'est pratique pour des listes courtes. On a besoin ici de pouvoir désigner à cette règle de validation où se trouvent les données existantes. On clique donc ici sur ce critère et on choisit menu déroulant depuis une plage. Oui, car les éléments de ma liste sont déjà saisis dans une plage de données. On va maintenant utiliser cette icône pour aller désigner la plage de données. N'hésitez pas à élargir votre sélection, cela vous permettra de faire grandir votre liste très facilement sans avoir besoin de modifier cette règle. Validez la sélection, vous pouvez maintenant revenir sur la feuille où se fera la saisie. N'hésitez pas à aller maintenant dans les options avancées, ici, tout en bas. Ici, par défaut, toute saisie différente de votre liste sera refusée. Mais vous pouvez l'autoriser en cliquant ici. Dans ce cas, un mini avertissement sera affiché sous forme de coin rouge dans la cellule. À vous de choisir si vous faites un contrôle strict ou pas de cette liste. Et ici, choisissez le style d'affichage. Évitez texte brut, sinon vos utilisateurs ne verront pas la flèche pour dérouler le menu. Enfin, confirmez cette règle de validation de données. Vous avez maintenant une liste déroulante dans cette colonne. Que se passe-t-il lorsqu'on modifie cette liste ? Si j'ajoute un nouvel élément à ma liste, il sera automatiquement disponible à la sélection. Par contre, si je modifie un élément existant, il apparaît bien comme modifié, mais Sheets ne se permet jamais de changer une valeur qui a été saisie manuellement. C'est à vous d'utiliser rechercher et remplacer, par exemple, pour faire ce changement. Même chose si je supprime un élément de la liste. Ce qui a été saisi avec cet élément sera toujours présent.